n'hésitez pas à venir les voir. Il leur reste également des pâtisseries. Alors, ce sont des pâtisseries essentiellement des bibliothèques. Je vais chercher la manette. Donc, venez les voir. 10 € les 4 parts de nos rues. Je pense que si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à venir les voir. Alors... C'est bon, t'en as assez? Encore faire du feu? Mais non, il fait trop chaud. On va mettre sa berouette. Arrête de faire du feu. Bonjour Thierry, bah, écoute, bienvenue aujourd'hui à Pleuil-l'Hermitage pour le village rétromobile. Donc aujourd'hui, bah, écoute, on reçoit une cinquantaine de voitures de passionnés des alentours de Pleuil-l'Hermitage, Plérin, Saint-Brieuc, Montcontour et bien d'autres. Là, si tu veux, je peux te présenter la Rolls-Royce. C'est une Rolls-Royce aujourd'hui de 1962 qui appartient à Julien qui est de l'Hermitage et qui l'expose et qui fait des mariages. Voilà, il fait des mariages avec aussi tous les week-ends. Lyon, c'est grand jeu là. C'est dommage, je ne suis pas en tenue pour. On est bon? Quelle impression d'être dans... C'est agréable, c'est l'occasion de faire quelque chose que j'aurais peut-être jamais fait autrement. Hein. T'as vu ton frangin? Il y a Hubert qui te cherchait partout. Donc ici nous avons affaire à une 4 chevaux dauphinoise, c'est un modèle assez rare celle-ci. Donc c'est un modèle AC4 apparemment, donc, dans son état d'origine. Donc petite voiture super sympa, donc, une voiture de chez Renault des années 50. Une estafette. Donc ici Thierry, on a la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui une Renault Juva 4 dauphinoise, un petit modèle qui était réputé dans les années 50 aussi. On les retrouvait dans les fermes, en boulangerie. Beaucoup d'artisans l'utilisaient pour leur métier. Ici Thierry, on a la chance d'avoir la voiture de Georges Allot, qui est donc un de mes amis de Pleuc-sur-Lier, qui est heureux ici de présenter une de ses voitures de sa jeunesse. Il a acheté, bon, quand il était jeune, il ne pouvait pas se permettre de l'acheter, mais aujourd'hui, en retraite, il s'est fait plaisir. Et là, c'est la Renault 17 des années 70, Renault 17 type sport, couleur jaune, qui était très très réputée à l'époque. On n'en trouve pas beaucoup aujourd'hui, celle-ci est en super état. Ok.
Donc là, je peux te présenter une petite Alpine des années 60 aussi, qui appartient à monsieur de Loudéac, hein, son prénom je ne me rappelle plus. Donc il a eu le plaisir de nous rejoindre. Alors là Thierry, on a la chance d'avoir vraiment une vue sur ce petit moteur de sport. Hein. Alors ici, qui doit être un 1800, si je ne me trompe pas. Petite mécanique de course de côte bretonne bien connue. On a une Renault 8 également. La Renault 8 appartient à Bernard. Bernard donc, qui a récupéré la voiture de son père d'époque et qu'il a toujours gardée. Suivi de Abrim. Abrim, lui, est venu avec sa 2 chevaux, donc une 2 chevaux qu'il a achetée il y a quelques années, qu'il a entièrement restaurée. Il était heureux de prendre le soleil et de venir au pays de la pomme de terre aujourd'hui à Plec. 205 GTI, modèle 85, phase 1. Voilà, les années 80. Avec le soleil, on a l'impression que les phares sont légèrement allumés. De ta Sophie qui ne t'avait même pas. La copie de la DS de Photobas parce que la vraie a disparu. Et j'ai créé celle-ci suite à un pari avec un copain pour la fête du cinéma à Plémé. Donc c'est une épave que j'ai racheté complètement, que j'ai restaurée et puis ça fait plaisir. C'est des souvenirs d'enfance, ça fait rêver des gens. Alors écoute Thierry, là on est arrivé dans un stand un peu particulier qui me tenait à cœur. Donc mon ami Cédric est venu aujourd'hui nous faire une présentation un petit peu du fond de garage à l'ancienne. Voilà, donc quelques produits, quelques maquettes, quelques motos que tu pourras voir tout à l'heure. Et je vais lui laisser prendre la parole parce qu'il a un petit peu une histoire de l'époque de Plec avec cette foire de la retrouvaille. Je t'en dis pas plus, à toi Cédric. Donc en fait, bonjour d'abord. En fait, mon arrière-grand-père, François Davy, faisait le marché de Pleuve-sur-Lier et il apportait ses produits qu'il cultivait parce qu'il était cultivateur à Hénon. Donc on est issu d'une des plus vieilles familles de Hénon. Et donc mon père qui est très timide d'ailleurs, qui arrive. Donc c'est pour ça, c'était un clin d'œil à l'histoire. On est venu ici et puis avec le concours de Denis et de Louis, les fendeurs de bois, pour pouvoir justement exposer quelques véhicules, des maquettes, des vieux outils, des choses comme ça. Et à la fois donner un petit clin d'œil sur l'historique de mon arrière-grand-père et de sa famille. Voilà. Voilà. Je peux même aller dedans et faire la sieste. C'est vrai que quelquefois, quand je prends certaines routes, je Alors ici, Thierry, voilà, on a affaire à un modèle assez particulier qui est une importation, donc qui est un Chevrolet 56 qui appartient à Grégory, un ami. Donc il l'a fait revenir en importation il y a quelques années. Même moi, je me permets de rentrer dehors. Je suis rentré une fois. La première fois qu'on s'est connu, je suis rentré de l'autre côté. Oui, c'est vrai. Je suis rentré du côté. On a affaire vraiment à un véhicule très spacieux. Voilà. Donc c'était des pick-up qui étaient réputés à l'époque pour faire de la route à longue distance. Ne me pose pas la question pour la consommation, je ne te le dirai pas. Sinon tu vas me dire, bah écoute, je veux bien participer au voyage. Bon,
Voilà, donc on est sur un V8. Ah si. Combien de pouces? En 235. En 15 235. Évidemment, Thierry, bien évidemment, dans les années 50, on ne parlait pas des 80 km/h. Déjà, ça n'allait pas à 80 km/h forcément. Par contre, la consommation d'alcool n'était pas un préjugé. On pouvait se permettre de faire la fête, de vivre normalement. Et la preuve, ici, sur ce véhicule, on a une option assez particulière. On a un décapsuleur qui a été adapté. Je pense que ces gens savaient vivre, comme nous aujourd'hui les Bretons. Évidemment, après la présentation d'un Chevrolet 1956 américain, je vais te présenter un véhicule plutôt un peu plus récent, de 87, un Santana, donc avec dernière construction d'un petit 4x4 espagnol, donc de Carlos Santana, donc quelqu'un qui avait eu l'idée de construire un véhicule atypique pour l'agriculture. Ce véhicule ayant fait fureur a été transformé après pour un véhicule de loisir qui a été racheté par la suite par les établissements Suzuki, qu'on a tous connus sous le nom de S413, S410 et après Jimny. Donc voilà. Donc difficile à conduire par contre pour moi. J'ai du mal à passer ma 4e à chaque fois. Donc je conduis très rarement. Et alors le copilote, il y a quelque chose à dire? comme toujours. Bon Thierry, évidemment, là je ne vais pas te montrer un V8 mais un petit 4. Voilà. Alors là, à la différence du véhicule américain, ici on est sur un modèle entièrement construit en Espagne, toujours par Carlos Santana. Donc c'est un petit 890 cm3 qui était très intéressant à l'époque. C'est un moteur qui était fiable, léger et qui me permettait à ce véhicule de passer partout. Option de ce véhicule que tu n'as pas pu voir sur celui de mon collègue américain, c'est un appareillage qui permet de franchir les obstacles. Tu me suis, je vais te le montrer. Voilà, sur ce système-là, nous avons la chance d'avoir un embrayage qui permet d'enclencher ou de débrayer le pont avant du véhicule. Et donc celui-ci est reconnu par un des plus performants en franchissage, autant que le Lada. Okay. Voilà. Et ici, on peut se permettre de verrouiller en 4-2, c'est-à-dire le pont arrière seul fonctionnel, et autrement en 4-4, c'est-à-dire que là, voilà, on permet de mettre en place le pont avant en fonction cadre motrice totale. Donc les deux roues avant fonctionnent toujours en même temps, ce qui lui permet d'avoir un rapport de franchissement. Voilà Thierry, là je te présente la 201 de Raymond Flagel. Donc Raymond qui n'est pas à mes côtés parce que je pense qu'il est en train de faire la foire aujourd'hui à Pleuc, puisque pour comprendre c'est la foire à l'ancienne. Et alors du coup, voilà, je te présente sa 201, voiture entièrement restaurée par ses soins, un passionné, quelqu'un de très précis dans la restauration. Et ici on a franchement à faire un véhicule des années 30. Tu peux venir, là même en noir et blanc. Magnifique la voiture. C'est découvert. C'est marqué de pas toucher. Ah oui, c'est d'origine. Ah, il est entièrement tout refait. À l'époque, vous avez des grands volants parce que... Ah oui, il n'y a pas de direction. Il fallait tirer dessus. Ouais. Alors j'ai été faire une balade avec lui il y a quelques temps. Ouais, on a fait le camp militaire. Ah oui. Ouais, le mardi, on a fait des découvertes. On a affaire à une Zaz, donc voiture ukrainienne, donc 4 chevaux. Voilà. Je vais te montrer un petit peu la mécanique assez particulière qu'on retrouve à l'arrière du véhicule. Tu peux me suivre Thierry si tu veux. Voilà, nous avons un joli petit moteur avec refroidissement à air.
Moteur identique un peu à ce qu'on retrouvait sur les NSU de chez nous en France. Oh, il est propre. Voilà, votre véhicule très, très sympathique. Moteur refroidissement air. Moteur rotatif refroidissement air. Donc on est sur un 4 cylindres. Donc là c'est après le V8, on est sur le V2. Voilà. C'est un moteur atypique. En France, en Allemagne, Moi j'aime bien ce modèle-là, ça me ferait plaisir de restaurer ça. moi au départ j'en cherchais en Allemagne quand j'ai vu celle-ci. C'était un Pour te dire qu'on a beaucoup de chance ici aujourd'hui à Pleuc-sur-Lier. On peut voir aujourd'hui la voiture de Yannick Swift, donc, qui est le président de la BVA de Saint-Brieuc, que vous connaissez tous aujourd'hui. Là, ici, on est sur une Renault Mono 4, IR4, Y4, donc un cabriolet de 1934. Des véhicules qu'on a pu connaître à l'époque de la guerre aussi pour les notables. Donc c'est une très belle restauration. Le projet était, franchement, nous, quand on est parti, le projet était déjà là et je crois qu'il n'a pas de remplacer. Parce que moi, j'ai dû avoir mes logements, mes liés. Alors Thierry, si je te dis Michel Moisan de Pleuc est un fervent restaurateur de voitures de collection depuis quelques années. Là je te présente sa 4 chevaux Renault, cadeau qu'il a vu pour ses 50 ans il y a quelques années. Et il a eu le plaisir de la restaurer à merveille et ici on a franchement affaire à un véhicule avec une perfection dans tout son genre. Alors, on peut voir ici une pièce réadaptée d'époque, en inox, très rare. Donc il a su mettre on est sur un bleu roi des années 50. Très beau véhicule. Suite à ce véhicule, je vais t'amener vers une 2 chevaux. Ça sentait mauvais, mais c'était pas non plus tous les jours de l'année. Une 2 chevaux commerciale dite la boulangère. C'était un export, donc un véhicule assez rare dans son époque. Donc on a affaire à une 2 chevaux type AZ qui a été rénovée dans les années 60 apparemment, première rénovation. Donc les couleurs ont été adaptées aux couleurs du magasin qui a été utilisé. Je pense que c'est une boulangerie si j'ai bien compris, donc sans doute une image peut-être représentative d'un paquet de biscottes, d'un commercial de farine. Voilà, je ne sais pas exactement les choses. On est sur un moteur de 423 cm3 de 1957. C'est l'accordéon. Diatonique, oui. Dédé à la vielle. Goiselle à l'accordéon. Goiseg. Et Mathilde au violon. Voilà. Moi, j'en avais vu un sur le Bon Coin. Vous faites partie de l'organisation aussi? Il y a quelque chose à raconter. Sur la Mini, ouais, j'ai fait la sortie Mini dimanche dernier avec Reynald Grassuzel, un professionnel de la Mini. Il restaure que de la Mini et on était 30 Mini en sortie. Voilà. Un plaisir. Sous la pluie, on a fait van. Ouais. Daniel, elle est comme à l'ouvrage. Ah, ça nous la main quand même. Ma grand-mère faisait de la galette, mon grand-père se chauffait, mon père c'est moi.
C'est formidable. Alors évidemment, là, si vous êtes là, c'est parce que vous adorez le cheval. Et ça tombe bien parce que des chevaux, je vous en ai amené plutôt tout plein. Alors ne voyez pas d'offense, mais je vais passer sur quelque chose d'assez capital, le code des couleurs. Cette couleur-là, chez nous on l'appelle bleu. Ici, pareil, tout va bien, un plug comme un plédran. Et sur ce dé, vous allez le lancer et en fonction du nombre que vous faites, moi je vais avancer le cheval qui correspond à ce que vous m'aurez dit d'avancer. D'accord? Ne leur montrez pas votre papier, sinon ils vont comprendre votre combinaison. Ici, vous voulez bien? Mettez-moi vraiment des couleurs, c'est-à-dire du bleu, marqué bleu, marqué jaune, marqué violet. D'accord? Ne montrez pas lequel j'avance? Le violet. Le violet. 1, 2, attention, vous allez avoir des alliés de circonstances. Donnez-moi, par contre, je ne sais plus où j'ai mis des papiers. Ici, vous en avez? Alors, lance. 2, lequel, décidément? Le orange. Attention, le orange passe en deuxième position. Compétition, le violet. En deuxième position, l'orange. Et en troisième position, le jaune. Est-ce qu'il y en a un ou une parmi vous qui a le tiercé dans l'ordre? Levez la main. Alors vous prenez une pénalité. Les points qui vous concernent à vous sont à votre droite. Là on va les mettre à 0. Mais dès l'instant en fait ce jeu-là il fonctionne à l'envers. Plus on monte, moins c'est bon signe. Si jamais en fait l'idée c'est que celui ou celle qui arrive à 11 perd. Et celui qui arrive à 11, celui qui aura le moins de points gagnera. D'accord? Alors voilà, évidemment, soit c'est 50 €, soit c'est là. Il n'y a que la voiture aussi. Soit l'apéro. L'apéro, c'est plus modeste. C'est plus modeste. On y venait de Nantes les dimanches d'été, avant qu'elle ne soit grande, quand notre siècle est né. Chemisée, robe blanche, les jardins ouvriers. Alors bonjour, moi c'est Bernard, je fais partie de l'équipe d'Alpha Animation. Donc en fait dans l'équipe Alpha Animation il y a moi et mon épouse, on n'est que deux, et on fait de toutes sortes de soirées, anniversaires, mariages et autres, les bar mitzvahs et tout ce qu'on veut. Et puis bien sûr on y fait de la chanson française, ça c'est vraiment un plaisir. Donc je chante depuis que je suis tout petit, ça a commencé avec mes parents, mes frères, mes sœurs. On mettait un peu le bazar partout, et j'ai continué. Alors maintenant je suis tout seul à chanter, donc sur bande son, mais ça n'empêche que je prends toujours mon pied à chanter, et ça c'est formidable. Donc je peux simplement inviter les gens à venir m'écouter, mais c'est un petit peu cavalier de dire ça, quoi. Mais j'aime chanter, donc j'aime chanter, j'aime les gens, donc ça c'est le plus important.